On en vient à présent à la dégradation de la note française par Moody's. Les marchés sont restés indifférents à cette décision. Le CAC s'est même permis de clôturer en légère hausse, plus 0,6%. Les taux d'emprunt sont eux restés étals ou presque. Reste bien sûr le réquisitoire dressé par l'agence de notation américaine. Réquisitoire sévère sur l'état de santé de notre économie. Laure Baron. Un A en moins. La dégradation de la note de la France par Moody's a 3 explications. La raison principale invoquée par l'agence, c'est la perte de compétitivité de la France. Un marché du travail trop rigide, avec un CDI qu'elle juge trop protecteur. Moody's met aussi en avant des objectifs budgétaires qu'elle considère comme intenables. Elle juge trop optimistes les prévisions de croissance du gouvernement. Tout le monde sait que la dette sur le PIB continue à augmenter. Et il est vrai que sans inflation et sans croissance, rembourser la dette pose problème. Donc si on n'a pas de manière forte des réformes structurelles qui sont affichées, on a mécaniquement une notation qui se dégrade. Troisième raison, c'est l'appartenance de la France à la zone euro. Selon Moody's, le pays pourrait mal résister à de nouveaux chocs économiques, notamment dans le cas d'une crise de la dette qui ferait exploser l'Italie et l'Espagne. Mais cette perte du AAA n'est pas une surprise pour les économistes. La combinaison de ces 3 facteurs fait probablement de la France le prochain grand malade de la zone euro. La France doit à présent payer le prix de la longue période pendant laquelle elle n'a pas fait ses devoirs. Moody's se défend d'être alarmiste. L'agence précise que la France reste extrêmement bien notée. Alors voici le dernier bulletin de notes, si l'on peut dire, de la France. Une seule agence maintient à ce stade le AAA, c'est l'agence Fitch. Les 2 autres, on l'a dit, ont abaissé leur note d'un cran. Bonsoir Elie Cohen, bonsoir. Économiste, directeur de recherche au CNRS. Pour apaiser les agences, faut-il inéluctablement davantage de rigueur en France ? Non. Ce que nous disent les agences, c'est que d'une part, au cours des 10 dernières années, on n'a pas fait le travail nécessaire de réforme et ils ont des doutes sur notre capacité à tenir nos engagements pour les années à venir. C'est ça le point important. C'est-à-dire que si par hasard les prévisions de croissance ne se réalisaient pas, et si donc les prévisions de réduction de déficit ne se réalisaient pas, alors oui, il faudrait faire des efforts supplémentaires. Mais vous avez vu que Moody's a attendu le détail du pacte de compétitivité pour dégrader la note française. Vous avez tout à fait raison. La France était sous surveillance négative depuis longtemps. Et vous avez raison, le fait qu'ils aient attendu le plan Hérault et qu'ils aient malgré tout baissé la note, ça veut dire qu'ils ont quelques doutes sur notre capacité à tenir nos engagements. D'ailleurs, dans l'avis qu'ils ont rédigé, ils disent par le passé, les gouvernements français ont pris beaucoup d'engagements qu'ils n'ont jamais tenus. Donc, ils marquent leurs doutes. Alors, pour être tout à fait clair, la prévision de croissance du gouvernement français à 0,8 l'année prochaine n'est pas tenable. Et donc la prévision actuelle d'un déficit de finances publiques à 3% ne l'est pas davantage. Le FMI l'a dit, l'Union européenne le dit, maintenant les agences de notation le disent. Donc quelque part l'année prochaine... Donc 2 engagements majeurs qui ne pourront pas être tenus très vraisemblablement par la France l'an prochain. Donc quelque part l'année prochaine, il faudra réviser la copie. Réviser la copie et la France reste sous la menace d'une nouvelle dégradation tout à fait, chez Moody's. Mais oui, justement, puisqu'ils ont des doutes à la fois sur notre capacité à tenir nos engagements. Deuxièmement, ils ont des doutes également sur l'évolution de la zone euro, parce qu'au fond, ils disent s'il y a une dégradation supplémentaire de la zone euro, la France, qui est très impliquée dans les plans de sauvetage des pays en difficulté, souffrira davantage. Et comme en même temps, la croissance n'est pas au rendez-vous, eh bien, si vous voulez, tous ces facteurs font qu'ils sont assez pessimistes sur le sort de la France. Restez avec nous, Elie Cohen. Le ministre du Budget a tenu tout à l'heure à dédramatiser la situation. C'était dans l'hémicycle à l'Assemblée nationale. On écoute Jérôme Cahuzac. Le capital de confiance dont nous disposons est en fait en train de se majorer et non pas de se dégrader. Le spread avec l'Allemagne, c'est-à-dire la différence des taux d'intérêt auxquels et l'Allemagne et la France empruntent, cet écart de confiance est en train de se réduire, monsieur le député. Elie Cohen, pour l'instant, tout se passe bien sur les marchés pour la France. Les taux d'emprunt sont historiquement bas. Vont-ils immanquablement remonter ? Non, pas nécessairement, parce que, si vous voulez, on est dans une situation très curieuse actuellement. Les pays du sud de l'Europe vont très mal. Donc, lorsque les investisseurs veulent investir dans la zone euro, au fond, ils ne peuvent plus investir ni en Italie, ni en Espagne, ni au Portugal, ni en Grèce. Alors, pour être sûr de leur placement, ils pourraient investir en Allemagne, mais ça ne suffit pas. Donc, si vous voulez, la France, la dette française est une approximation de la dette allemande. Pour le moment, les investisseurs continuent à considérer
que la France est proche de l'Allemagne. Ils n'ont pas encore réalisé le fait que la France était peut-être plus proche des pays du Sud que des pays du Nord. C'est un cadeau qu'on nous fait là. Ah oui, absolument. C'est un privilège. C'est un privilège, exactement. Cette mensuétude peut durer combien de temps? Eh bien, je crois qu'on va avoir un rendez-vous quelque part entre mars et juin prochain. Ah oui, donc ça va venir vite. Ah oui. Quand on réalisera qu'on n'est pas capable de tenir nos engagements de croissance et donc qu'on ne sera pas capable de tenir nos engagements de réduction du déficit. Et à ce moment-là, de deux choses l'une, où le gouvernement dit « je tiens bon, je maintiendrai absolument l'objection de réduction du déficit et donc il faudra prendre quelques mesures supplémentaires d'austérité qui viendront se rajouter à ce qui a été fait pour le pacte de compétitivité et à ce qui a été fait pour le cadre du budget 2013. Et là, ça commencera à rendre les choses un peu difficiles quand même pour l'opinion publique, pour le groupe socialiste, etc. Ou bien, miracle, c'est la communauté européenne qui estimera qu'on peut relâcher les contraintes de réduction du déficit et on aura un ballon d'oxygène supplémentaire. À ce stade, au sein de la zone euro, il n'y a plus que 4 pays qui gardent le triple A auprès de 3 agences. On va les citer, l'Allemagne, la Finlande, le Luxembourg et la Hollande. Absolument. La France est-elle affaiblie ? Non, très franchement. Avec cette dégradation au sein de la zone euro? Non, c'était déjà dans le tuyau, donc on savait tout ça. Le véritable enjeu, c'est est-ce que la zone euro va échapper à la récession? C'est ça le point important. Parce que, si vous voulez, si l'ensemble de l'Europe du Sud va mal, ce qui est déjà le cas, si en plus la France va mal, l'Allemagne aussi n'ira pas bien. Et c'est l'ensemble de la zone euro qui ira mal. Donc le grand enjeu, c'est pour nous, collectivement en Europe, d'essayer de soutenir cette activité économique qui est très vacillante actuellement et faire en sorte qu'on ne soit pas en vraie déflation. Vous savez que les prévisions de croissance sont révisées constamment à la baisse, aussi bien pour la France que pour les pays de la zone euro. Alors tout n'est pas perdu. Tout n'est pas perdu parce qu'il y a quand même quelques bonnes nouvelles au niveau mondial. Les États-Unis vont un petit peu mieux que prévu. Vous savez, on craignait une grande bataille entre républicains et démocrates sur la fameuse falaise fiscale. Il semble qu'il y ait des premiers accords qui se dessinent, donc le pire n'est pas certain. Le pire n'est pas certain non plus en Chine. Vous savez que l'année dernière, il y a eu un atterrissage assez brutal de la croissance chinoise qui est descendue de niveau de 10-11% à 5-6. La Chine est en train de repartir avec une nouvelle direction politique et un plan d'investissement qui a l'air de marcher. Donc le pire n'est pas certain. On peut encore avoir quelques bonnes nouvelles. On espère, en tous les cas. Merci beaucoup, Elie Cohen, pour votre éclairage. La justice